Salut, bienvenue à vous tous. Maintenant, on va étudier une fonction, bon, peut-être peu connue, d'accord. Ici, x égale à x, d'accord. Bon, quand même, il faut le faire, ok. Maintenant, cette fonction-là, on veut l'étudier et tracer, d'accord. Maintenant, la première chose, pour une fonction, il faut étudier son domaine de définition. Eh bien, ici, c'est que cette fonction-là, on peut l'écrire, d'accord. Il faut le domaine, d'accord. Il faut le domaine. Mais juste avant, je peux écrire la fonction autrement. Je vais dire là, ce sera un exponentiel de x ln x. Oui, oui, c'est ça, d'accord. C'est exponentiel de x ln x parce que je peux faire passer le x ici pour avoir ça. Et l'exponentiel, c'est réciproque de ln, donc et voilà. Donc ça va faire exactement la même chose. Maintenant, quand on a ça là, le problème qui se pose, c'est que l'exponentiel est normalement quelque chose de L star plus, d'accord, mais ici, x, ici doit être strictement positif. Donc maintenant, d'accord, et ce x ne pose pas de problème, mais ici, x doit être strictement positif. Donc le domaine de la fonction f, ce sera 0 à plus l'infini. D'accord, maintenant il nous faut les limites. Donc en lim f, quand x tend vers, on est à 0 plus, bien entendu. D'accord, on est à 0 plus. Maintenant, à 0 plus, ln 0 plus, ça va faire ici moins l'infini. D'accord, ça va faire moins l'infini. Et ici, on aura 0. Qu'est-ce qu'il faut faire là pour éviter l'indétermination? Non, en 0 plus, ah non, 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 pardonnez-moi. Ici, et là, cette limite en 0, ça fait 0. Donc, ça tend vers 1. D'accord? Lim de x ln x, et quand x tend vers 0 plus, quand x tend vers 0, je dirais, ça fait 0. D'accord? Maintenant, exponentielle de 0, ça fait 1. D'accord? Maintenant, et en l'infini, et lim f, quand x tend vers l'infini, donc voilà, mais tout ceci ça fait infini, exponentielle d'infini, ça fait infini. D'accord? Ça fait infini. Ok? Bon, il va y avoir une branche infinie ici. D'accord? D'accord? Il va y avoir une direction ici. D'accord? Une direction asymptotique ici. Après quoi, il faut étudier la dérivée. D'accord? La dérivée ici, c'est f' de x. La dérivée, alors, il faut étudier la dérivée. Je vais écrire ici. D'accord? Mais on a exponentielle de u. Exponentielle de u, la dérivée fait u', exponentielle de u. Et donc ici, u c'est quoi? C'est x ln x, que je prends la dérivée, et ceci, exponentielle de x ln x. Vous comprenez bien? Donc ça fait ici, on a un uv, d'accord? Mais uv, ça fait u' v plus v' u. Donc u est quoi? C'est x, x fois ln x, ça fait 1, et ça fait ln x. Donc x par la dérivée de x, ça fait 1, une fois ln x, ça fait ln x, plus la dérivée de ln x, la dérivée de ln x, ça fait 1 sur x. Donc ici, 1 sur x par x, ça va faire 1. Et ceci, ça fait exponentielle de x ln x. Voilà. Eh bien, et cette quantité-là est du type R star plus. Le signe de la dérivée dépend de ça. D'accord? Exponentielle de x ln x, c'est strictement positif. D'accord? Maintenant, le signe de la dérivée, le signe de f' de x, ce sera le signe de ln x plus 1 égale à 0. Donc, ce qui fait ici ln x égale à moins 1. Donc, ça fait normalement, ça fait pour les élèves, c'est ln x égale à moins ln e. D'accord? Donc, ça fait ln e exposant moins 1. D'accord? Bon, pas des propriétés des logarithmes. Donc, ça veut dire x égale à exponentielle de moins 1. Donc, ça fait 1 sur e. Donc, la dérivée s'annule pour x égale à. Et pour x égale à quoi? Pour x égale à 1 sur e. Donc, ici, on a x. La fonction est définie sur
sur 0 à plus l'infini, 0 à plus l'infini, on a 1 sur E, d'accord. Ici, ça s'annule ici, ok, ça fait plus, moins, donc ça fait f de x. Donc ici, la fonction de quoi? Et puis en 0, qu'est-ce qu'on avait? La limite en 0, ça va faire, on avait 1. Et puis la limite en plus l'infini, on a plus l'infini. Ok, donc ici, on a un min. Donc la valeur de ce min est quoi? Donc, il faut faire une étude, quel que soit x élément de 0 à 1 sur E. Donc f de x est positif, est négatif, je m'excuse, est négatif. Donc f est décroissante. Ok, et quel que soit x élément de 1 sur E plus l'infini, f de x est positif, d'accord. Donc f est croissante. Et pour x égale à 1 sur E, d'accord, on a un extrémum. Cet extrémum n'est autre qu'un minimum, un min. D'accord, maintenant la valeur du min, c'est f de 1 sur E. F de 1 sur E que je vais injecter où ça? Je vais injecter ça ici, ça va faire 1 sur E, ln 1 sur E. D'accord. Alors, c'est exponentiel. Exponentielle de 1 sur E, ln 1 sur E. D'accord. Je remplace x par 1 sur E, 1 sur E ici. Donc, ça fait exponentielle de 1 sur E, ln 1 moins ln E. D'accord. Et voilà. Maintenant, ln 1 c'est 0. D'accord. ln 1 c'est 0. Ici, ça va faire moins 1. Donc, ça va faire exponentielle de moins 1 sur E. D'accord. Donc, exponentielle de moins 1 sur E, c'est le minimum. Exponentielle de moins 1 sur E. D'accord. Exponentielle de moins 1 sur E, c'est un minimum. Voyez. J'espère que vous avez bien compris quoi. D'accord. C'est exponentielle de moins 1 sur E. Donc, si je calcule directement, ça va faire ici 1 divisé par deuxième fonction ln E. D'accord, ça fait je vais ok. Donc ça fait 0,36. Donc sto mémoire, deuxième fonction exponentielle plus ou moins c'est mémoire. Donc ça fait 0,69. D'accord, ça fait 0,69, environ 0,7. Donc ça fait ici, ce qui fait ici 0,07, ici sensiblement égal à 0,7. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut autre? Bon, pour l'intersection avec les axes, c'est trivial. D'accord, intersection avec les axes. Après quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour intersection? Et ça différents zéros. D'accord, ici, la fonction x exponentielle de x, d'accord, exponentielle de x différent de 0 parce que qu'est-ce qu'on a dit ici, c'est x, d'accord, ça ne saurait s'annuler, et d'accord, et x ne peut prendre pas la valeur de 0, donc en aucun cas on n'a pas d'intersection directement avec les axes ici, d'accord, si bien que il faut comprendre, quand je dis intersection avec un y pour y, x devait être égal à 0, donc mais x est strictement positif, donc pas la peine. Si je veux l'intersection avec l'axe et des y, d'accord, et avec l'axe des x, il faut que y est égal à 0, donc ça, et l'exponentielle de soit est égal à 0, donc d'accord, pas d'intersection avec les axes, d'accord, pas d'intersection, d'accord, globalement, et mais après quoi, la courbe, d'accord, la courbe, ok, et bien, ici, on est sur 0 à plus l'infini. On a 0, 1. 0, 1. On est là. On a sur 1 là. Et puis, on a 1 sur E. 1 sur E, c'est quoi? C'est 0,36. D'accord. Si ça, c'est 1. D'accord. 0,36. 1 sur E. 1 sur E, je crois. Oui. 1 sur E, c'est 0,36.
Deuxième fonction divisé par, voilà, 1 sur, voilà, ok, 1 sur E, 1 sur E c'est 0,36, d'accord, 0,36 ici, ce sera un peu 0,5, 0,36 c'est un peu ici comme ça, d'accord, et puis 0,7, 0,7 c'est un peu plus gros que 0,5, donc ici on est là, on a ce minimum là, ce minimum ici. Donc, ça veut dire la courbe sort en 1, passe en ce minimum pour monter à l'infini. D'accord? Voici donc la courbe qui sort en 1. Vous voyez? D'accord? Ici. Voilà. Et puis, voilà la représentation graphique de la fonction. D'accord? F de x. D'accord? F de x égale à x exposant x. D'accord? Bon, pour les tangentes, ici, voilà, on a une tangente horizontale ici parce que la dérivée s'annule en 1. Ici également, si je prends des valeurs en 1, ici, il peut y avoir des tangentes. Donc, voilà. Donc, c'était justement ça. D'accord? Merci beaucoup de suivre. Donc, si ça vous a aidé, like, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau sur la chaîne. Merci beaucoup.